Seigneur, je te remercie pour tout. Je te remercie encore une fois pour ta parole, parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole nous rend libres. Ta parole nous construit. Ta parole, Seigneur, c'est vraiment, il n'y a pas de mensonge. Tout ce qui est écrit est vrai du début jusqu'à la fin. Et Seigneur, je te prie aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses m'aider du mieux que je peux à partager ta parole pour que ça puisse aider tes enfants, Seigneur, à avancer dans la mission que tu leur as confiée. Père, je te prie que tu puisses me moindre mes paroles et que chaque cœur soit ouvert, frais, dispo à comprendre, Seigneur. Que chaque personne qui va partir aujourd'hui va partir avec une nouvelle semence, une parole qui va l'avoir édifié, qui va leur avoir révélé quelque chose sur sa destinée, quelque chose qui va le projeter à continuer sa course, Seigneur. Père, je te prie aujourd'hui que tu puisses bénir tout ce peuple en ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le titre de mon enseignement aujourd'hui s'intitule « Dieu combat à vos côtés ». Comme vous avez vu, j'ai fait une slide pour vous appuyer mon enseignement, mais je vais vous l'expliquer tantôt. Mais avant, on va expliquer pourquoi que Dieu m'a mis « Dieu combat à vos côtés ». En fait, j'ai remarqué que dans la vie chrétienne, trop souvent, on est défait. C'est vrai? Non, on vit des circonstances, des épreuves, des situations qui vont nous faire parfois tomber, se relever, tomber, se relever. Et du moins, est-ce que vraiment, c'est vraiment l'objectif de la vie chrétienne qu'on vive des fois autant dans la difficulté, autant dans la souffrance, autant dans des situations qui semblent ne pas terminer dans notre vie? C'est non. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on le regarde, ça dit clairement que quoi? On est toujours victorieux. Alors, si la parole le dit à la base, c'est que forcément, c'est vrai. Puis quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que Dieu, à la base, a tout donné dans notre vie chrétienne, tous les outils nécessaires, les équipements, pour qu'on puisse réussir. Amen? C'est vraiment sur ce point qu'on va regarder aujourd'hui la parole du Seigneur. Mais avant tout, avant qu'on développe la slide en arrière, que je sais qui est intrigante, j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est un message d'espoir que je vous apporte. Un message d'espoir dans le sens que Dieu est avec vous. Dieu combat à vos côtés. Même si aujourd'hui tu traverses de la souffrance, des déserts, des brisements, de la persécution, des épreuves pas en finir, même des épreuves qui vont au-dessus de tes limites, au-dessus de ton entendement, Dieu est à tes côtés. Dieu n'a pas disparu, il n'est pas parti à droite et à gauche en disant « Bon, je ne m'occupe pas de mon enfant, il n'est pas important. » Non, Dieu est à vos côtés. Dieu il vous aime. Dieu n'est pas absent. Dieu est avec toi. Amen? C'est vraiment important de le comprendre parce que lorsque je regarde ma vie chrétienne, je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai vécu des grandes difficultés. Je me dis « T'es où? Qu'est-ce que tu fais? » On dirait que tu es absent. On dirait que tu es disparu. On dirait que tu ne t'intéresses pas à mes besoins, à mes souffrances. Pourquoi tu ne me parles pas? Est-ce que ça vous est arrivé? Ça nous arrive tous. Amen? Mais, est-ce que ça change la parole de Dieu? Est-ce que ça change qu'est-ce que Dieu dit pour vous? Non. La Bible dit qu'il est à vos côtés. La Bible dit qu'il vit en vous. Ça veut dire quoi? Qu'il est présent. Tu sais, la Bible, si elle dit « Je combats à vos côtés », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est à côté de toi. Il te supporte. Il te prend par la main. Tu n'es pas seul dans ton épreuve. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Il est avec toi. Amen? Moi, je pense vraiment, frères et sœurs, qu'on doit vraiment comprendre que notre marche chrétienne, elle fonctionne par la foi. Le moteur de la vie chrétienne, c'est la foi. Et si tu ne comprends pas le mécanisme de la foi dans ta vie chrétienne, tu vas avoir beaucoup de difficultés à avancer. Alors, il faut vraiment travailler ensemble. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de travailler avec vous, travailler le sujet de la foi. On en a déjà parlé, mais on va en reparler aujourd'hui d'une autre façon, d'une autre manière qui va vous apporter à avancer par la foi, à être de plus en plus victorieux, à marcher comme Jésus. Amen? Donc, comme je disais tantôt, forcément, lorsqu'on traverse des déserts, des brisements, des persécutions, des situations difficiles, ça nous apporte à avoir de faux raisonnements qui nous éloignent de la parole de Dieu. Puis avant de rentrer et de développer dans l'enseignement, j'aimerais parler un peu c'est quoi un désert. Il y a des gens qui ont déjà vécu des déserts. Oh oui, c'est ça. Amen. Les déserts, c'est difficile. Et c'est quoi un désert? C'est un désert, là, si vous vous mettez à étudier la parole de Dieu, par exemple, quand Jésus est allé dans un désert, ça dit que la nuit, il faisait extrêmement froid. Ouch. Puis le jour, il faisait extrêmement chaud. Puis dans un désert, mais on va se dire la vérité, il n'y a pas vraiment d'eau. Il y en a, mais il faut que tu la cherches. Fait qu'un désert, c'est éprouvant. Puis un désert, la plupart du temps, quand on vit un désert, on se sent sec. N'est-ce pas? Moi, je dis tout le temps que je me sens comme un bâton de popsicle. On dirait qu'il n'y a plus rien. En fait, Dieu est disparu. Puis je me sens, j'ai soif. Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment spécial. Mais lorsqu'on vit un désert, souvent, c'est qu'on est seul avec Dieu. On est seul avec nous-mêmes. C'est bon un désert parce que ça forme notre cœur, ça forme notre obéissance, l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Mais l'ennemi le sait. Quand on traverse des déserts, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il vient taper à notre porte.
Il voit qu'on est faible. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne plein de tentations. Amen? À l'exemple de Jésus. Mais est-ce que ça change que Dieu est à vos côtés? Non. Non. Dieu est là. Dieu est présent avec toi. Sa parole ne change pas. Amen? Mais encore une fois, si dans tes tentations, tu n'utilises pas les armes ou les outils que Dieu t'a donnés pour résister, tu vas tomber. Amen? Alors, ça, c'est le désert. Deuxième chose que j'aimerais parler avec vous avant de développer plus la parole du Seigneur, c'est quoi des moments de brisement? Les moments de brisement, frères et sœurs, c'est lorsque Dieu te corrige. Pourquoi? Pour te transformer. Moi, j'appelle ça un moment de brisement. C'est comme si on prenait un citron, puis Dieu prend ta vie, puis il presse dessus, puis il y a le jus mauvais qui sort. Puis est-ce que c'est le fun, le brisement? Non. Un brisement, c'est comme si tu prenais un casse-tête, puis tu le jetais à terre. Toutes les casse-têtes tombent à terre. Tu te sens humilié, tu te sens brisé. Tu sens même parfois comme si Dieu est en colère envers toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des brisements? Oui. Des brisements, normalement, chaque enfant de Dieu en vie. C'est juste des fois qu'on n'a pas de mots pour le dire. En fait, c'est quand Dieu te corrige. Puis, quand Dieu te corrige, mais trop souvent, la pensée qu'on a, le faux raisonnement, c'est qu'on dit Dieu est en colère contre moi. Dieu, là, j'ai fait des mauvaises choses, alors il est en colère et il me punit. Mais en fait, c'est pas ça. Des brisements, frères et sœurs, c'est quand Dieu travaille dans ta vie pour te corriger, t'enseigner que tu as construit, mais il n'est pas contre toi. Il n'est pas en colère, il n'est pas en train de décider qu'est-ce qu'il va faire pour te punir. Non, il est en train de te transformer à travers ce moment d'épreuve. Mais un brisement, l'ennemi le sait. Puis qu'est-ce qu'il va faire, l'ennemi? Mais il va venir taper à votre porte encore. Puis, autrement dit, il va vous faire douter de l'amour de Dieu pour vous. Il va dire, ah, Dieu est en colère. Dieu t'a rejeté. Dieu t'a mis de côté. Puis si, encore une fois, vous n'utilisez pas les armes que Dieu vous a données, bien là, vous allez croire ce que l'ennemi vous dit. Vous allez de plus en plus d'effets, vous allez tourner en rond, puis ça va être dur de sortir de votre moment de brisement. Moi, ça m'est arrivé, ce n'est pas une liste parfaite, ce que je vous dis. Ça peut être différent d'un individu à l'autre. Mais ce que j'ai remarqué quand même, bien souvent, lorsque Dieu te corrige, tu as l'impression qu'il est en colère, mais il n'est pas en colère. La Bible dit, je t'aime, tu es mon enfant, tu es sous ma faveur, je te bénis. Et je ne suis pas en colère contre toi. Dieu n'est pas en colère contre moi. Amen? Mais l'ennemi vient quoi? Semer des faux raisonnements pour qu'on doute de qui on est et de l'amour de Dieu. Si on parle aussi des épreuves, je pense que tout le monde dans la vie chrétienne, on vit des épreuves, n'est-ce pas? Et l'épreuve, en fait, c'est que, qu'est-ce que ça fait de positif et négatif? Quand tu as une épreuve, c'est que ta foi est ébranlée brusquement. C'est comme ça. C'est comme si quelqu'un venait ébranler ta fondation. Et là, qu'est-ce que l'ennemi va faire dans les épreuves? Il va venir semer le doute. Doute que Dieu t'aime, que Dieu est avec toi, que Dieu, encore une fois, va pourvoir à ta situation. Mais il vient souvent ébranler le doute lors d'une épreuve. Parce que pourquoi? Parce que le contraire de la foi, c'est quoi? Le doute. Fait qu'il va travailler dans ta vie pour te faire douter, encore une fois, de Dieu. Mais, encore une fois, si tu utilises ce que Dieu t'a donné comme outil dans sa parole, mais tu ne risques pas de tomber dans l'épreuve. Tu risques de t'en sortir victorieux. Amen? Et encore une fois, même dans l'épreuve, peu importe la grosseur de l'épreuve, Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Là, vous allez me dire, ouais, mais mon frère, c'est facile à dire, je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le ressens pas, il ne me parle pas. Mais ça demande la foi, la vie chrétienne. La Bible, elle dit quoi? Mon juste vivra par quoi? Par la foi. Encore une fois, le moteur de la vie chrétienne, c'est la foi. Si tu as des difficultés à comprendre vraiment ce mécanisme, tu vas avoir de la difficulté à avancer dans la victoire. Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des persécutions? Je pense que tout le monde vit des persécutions. Hein? C'est quoi la définition de persécution? Des persécutions, c'est des attaques de l'ennemi qui viennent directement atteindre ta foi lorsque tu prends position. Que ce soit quand quelqu'un de ta famille va dire tu dois justifier ta foi, que tu crois en Jésus, que tu ne dois pas mentir, pas voler, ça tu prends position. Mais prendre position aussi, c'est quoi? C'est annoncer Jésus, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades. Et bien évidemment, vous avez remarqué que quand on répond à la mission de Dieu, bien, l'ennemi fait quoi? Il envoie ses troupes pour nous nuire. Il va vouloir nous empêcher d'annoncer la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça, ce sont des persécutions. Puis lorsque tu vis des persécutions, qu'est-ce que l'ennemi va venir faire? Comme Dieu t'a donné dans ta vie, il va dire, Dieu t'a abandonné, Dieu n'est pas avec toi dans tes problèmes. Dieu ne t'a pas protégé, il ne voulait pas te protéger. Mais quand tu regardes le livre des Actes des Apôtres, tu te rends compte que les disciples ils ont été fouettés, ils ont été mis en prison. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas chigné après Dieu, ils n'ont pas rouspété, ils l'ont loué. Amen? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a libérés. Mais la persécution en tant que chrétien, ça en fait partie. On ne peut pas s'y épargner. Amen?
Mais encore une fois, dans nos moments de faiblesse, de persécution, l'ennemi vient semer le doute, vient te dire, regarde, Dieu t'a abandonné, Dieu ne te protège pas, il n'est pas avec toi. Mais encore une fois, si tu es ferré, si tu prends les armes et les équipements que Dieu te donne dans ta vie chrétienne, tu ne tomberas pas. Amen, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, ce qui est important de comprendre, frères et sœurs, c'est que tout se passe dans notre tête. Et l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est nous faire douter de Dieu. Mais Dieu est à vos côtés. Puis je sais que quand on vit vraiment des situations difficiles, puis j'en vis souvent dans ma vie, je passe à travers toutes les sortes d'émotions, les idées dans ma tête, le pourquoi ci et pourquoi ça. Mais Dieu ne t'a pas demandé de penser au pourquoi, il t'a demandé de placer ta foi dans sa parole. Il t'a demandé de lui faire confiance. Il t'a demandé de porter, par exemple, les armes qu'il t'a demandé avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Pourquoi? Pour avancer dans ta mission. Si tu ne mets pas ce qu'il t'a donné, encore une fois, tu risques de tomber, avoir de la difficulté à avancer dans ta vie chrétienne. On va aller ensemble dans Romains 8, 31, Romains chapitre 8, 31. Si vous avez une Bible. Oui, Romains chapitre 8, verset 31. Ça devrait être encore dans vos Bibles. Romains chapitre 8, verset 31. Oui. C'est encore là? Je venais d'avoir ce verset-là dans ma tête. Amen. Ça n'a pas disparu? Oui. D'accord. Ça dit que dire de plus, écoutez bien, si Dieu se place ainsi de votre côté, qui peut tenir contre vous? Amen. Ça veut dire que si Dieu est avec toi, que Dieu te protège de tout. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas des épreuves, des persécutions, mais Dieu ne t'abandonne pas, Dieu est à tes côtés. Amen. Puis en plus, on peut aller plus loin dans ce verset-là, qui ça dit que Dieu est à tes côtés. Ça veut dire que Dieu n'est plus en colère contre toi. Dieu, il ne t'envoie plus en enfer. Tu as une relation avec lui, tu es saint, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es pleinement aimé de lui, tu es sous sa faveur. Amen. Fait que Dieu est de ton côté. Fait que ça veut dire que dans l'épreuve, oui, Dieu t'assure la victoire. Amen. Mais tu n'es pas seul, Dieu est à tes côtés. Puis le verset dit que si Dieu est à tes côtés, qui peut tenir contre toi? Ça veut dire que peu importe la situation, peu importe le problème, tu as la victoire. Amen? N'est-ce pas merveilleux? Oui, depuis que tu as commencé l'enseignement, que cette parole-là, on est. Ah oui? En plus, hier, il y a un jeune qui est dans la vingtaine. Il me dit, Rosaire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je restais bien. Ben, Dieu travaille pour nous, oui. Mais on comprend que Dieu est à vos côtés. Oui, il vit en vous, mais la Bible dit que lorsqu'on parle qu'une personne te soutient, une personne est à tes côtés, c'est qu'elle t'écoute, qu'elle te suit, qu'elle va te supporter dans ta souffrance, dans ta situation. Elle te soutient. Alors Dieu est avec vous dans vos combats. Parce que la Bible a dit que quoi? Qu'on a à combattre pour notre foi. Pas à combattre pour nos désobéissances, mais à combattre pour garder la foi. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on est fidèle à la parole de Dieu, l'ennemi va envoyer toute son armée céleste pour essayer de vous nuire dans toutes les circonstances. Alors il faut garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu, qu'il nous protège, qu'il est avec nous, et que Dieu ne nous a pas abandonnés, peu importe la souffrance et la circonstance qu'on peut vivre. Donc, ça veut dire que, peu importe les attaques spirituelles, les attaques physiques, on va dire les attaques matérielles, que ce soit pour le présent ou le futur, rien pour vous nuire. Là, je sais qu'on se gratte la tête souvent, on dit « Ouais, rien pour nous, mon frère. » C'est pas évident. Parce qu'il y a des montagnes, il y a des épreuves qu'on vit qui semblent être tellement de grands obstacles qu'on a de la difficulté à avancer. Hein? On perd du temps, on tourne en rond, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire pour avancer. Moi, je l'ai vécu dans ma vie à différentes facettes. J'ai vécu des gros problèmes dans des petits problèmes. Mais lorsque je mettais en pratique ce qui était écrit, j'ai réussi à passer dans la montagne pour avoir la victoire. Et je le dis, frères et sœurs, on peut essayer de combattre, on peut essayer d'avancer dans la foi à notre façon, mais je vous dis, vous assurez l'échec. La victoire se trouve dans la parole de Dieu, sur les armes et les outils que Dieu a mis à votre disposition pour réussir votre vie chrétienne. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, si je pouvais commencer quelque chose avant de rentrer sur le PowerPoint, c'est que votre vie chrétienne, frères et sœurs, est un peu à l'exemple d'un soldat qui part à la guerre. Il part à la guerre, pourquoi? Pour accomplir une mission. Parce qu'un soldat, il sert un pays, puis il va suivre l'ordre normalement d'un commandant. Puis quand le commandant va dire « tu t'en vas là », mais il s'en va là sans ronchigner, sans rouspéter, puis il part accomplir sa mission. Amen? Puis est-ce que le soldat, en cours de route, peut vivre des problèmes?
Amen. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que ça se peut qu'il y a des moments, il va vivre des moments de faiblesse, il peut arriver à une embuscade, il peut être piégé, il peut tomber. Oui. Amen. Mais votre vie chrétienne, c'est un peu à l'exemple du soldat. Vous êtes des enfants de Dieu, hein? Vous représentez le royaume de Dieu. Dieu vous a confié une mission. C'est quoi la mission première pour l'Église? C'est d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Ça, c'est la plus grande, la plus belle mission que Dieu vous a confiée. Amen. Et toute votre vie chrétienne tourne autour de cette vision-là. Alors, vous aussi, à l'exemple d'un soldat, on part à la guerre, on part accomplir notre mission. Et en cours de route, oui, on peut manger quelques coups. Amen. Mais qui envoie un soldat sans armure, sans protection et sans outils pour combattre? Pas une grande armée qui fait ça. Normalement, une armée va revêtir ses conquérants pour aller accomplir la mission qu'ils lui ont confiée. Alors, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Amen. La Bible nous donne des indices sur une armure, sur une épée, sur vraiment, autrement dit, sur des outils, des équipements que Dieu va nous donner pour justement avancer dans cette mission. Et ce que vous devez comprendre, frères et sœurs, c'est que dans la parole de Dieu, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, la Bible a dit que vous avez passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça veut dire que les ennemis de Dieu sont rendus vos ennemis. Vous avez passé du camp adverse. Fait que si vous avez passé du camp adverse, l'ennemi sait la mission que Dieu vous a confiée, et l'ennemi va envoyer ses troupes. Pourquoi? Pour vous nuire. Amen. Et si le soldat a oublié de se revêtir de son armure, de son épée et de son bouclier, ça se peut-tu que s'il part tout nu, il va avoir des difficultés à accomplir sa mission? Oui. Alors, c'est vraiment important de comprendre que Dieu vous a donné les outils, puis c'est ce qu'on va voir dans la parole du Seigneur. On va aller dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. Il y a sûrement des gens qui l'ont lu souvent. Oui, hein? Éphésiens comment? Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 17. 6, 13 à 17. Oui. Donc, frères et sœurs, Dieu veut qu'on réalise notre mission, puis Dieu veut qu'on marche dans la victoire. Donc, si Dieu t'envoie dans une mission, c'est qu'il s'assure de te donner la victoire. Amen? Donc, ça veut dire qu'il s'est chargé de t'équiper, puis ça veut dire aussi qu'en cas de gros problème, il s'est chargé de te donner du renfort. Oh! C'est ça que j'ai marqué, c'est ça autrement dit que j'ai fait dans le PowerPoint. Comme vous voyez, on va parler du soldat. Mais si le soldat vit des pièges, des embuscades ou des blessures ou des problèmes, bon, on peut aller chercher du renfort auprès de Dieu dans ses promesses. Amen? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on va lire Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Ça dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Oh, Paul il dit « prenez ». Ça veut dire que c'est notre responsabilité de les prendre. Dieu te les donne, mais c'est toi qui dois t'habiller. C'est toi qui dois les utiliser. Amen? Fait que si tu ne les prends pas, tu t'en vas à la guerre, tout nu, puis tu risques de tomber assez vite. Donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant vos reins la vérité pour ceinture, je vais tout expliquer. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous allez pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen? Autrement dit, quelqu'un qui est nouveau dans la foi, qui lit ça, tu comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Dieu, il me donne quelque chose à me revêtir, j'ai une armure, j'ai l'air d'avoir une épée, un bouclier, mais je fais quoi avec ça que je l'utilise quand même? C'est vrai? Et moi, dans le début de ma vie chrétienne, je n'étais pas au courant. J'ai mangé des coups assez souvent, puis terriblement. Mais un jour, Dieu m'apportait dans la parole, et il disait, François, il dit, protège tes pensées. Utilise le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi ça, le casque du salut? Prends ton bouclier pour quand l'ennemi vient t'attaquer. Protège-toi par la foi. Sois ferme. Je dis, sois ferme, comment je vais faire ça? Fait que je me posais plein de questions. J'ai dit, Seigneur, bon, regarde, je comprends rien, mais je sais que tu vas m'enseigner, puis je sais que tu vas me montrer une étape à la fois comment utiliser ces armes, parce que moi, je veux voir le fruit. Si ta parole le dit, je veux voir le fruit, je veux le vivre pour être capable d'enseigner aux autres. Amen? Donc, à la base, vous devez tous et chacun vous revêtir de ces armes. Vous avez la responsabilité de commencer à l'exercer, à les mettre en pratique. Amen?
Donc, vous voyez que j'ai fait un beau soldat. Ben, le soldat, il n'y avait pas de soldat romain sur Internet pour acheter l'image. On comprend qu'il y a une épée, qu'il y a une armure et qu'il y a un bouclier. Amen? Donc, c'est quoi la vérité pour ceinture? Vous l'avez aussi sur la feuille que je vous ai imprimée. La vérité pour ceinture, frère et sœur, c'est lorsque tu t'entoures de la parole de Dieu, puis que l'ennemi, ben, autrement dit, je le redis dans l'autre sens, c'est lorsque l'ennemi vient te blesser, que ce soit maladie ou physique ou par les mauvaises paroles, lorsque l'ennemi vient te blesser, au lieu de partir dans la défaite, de t'éloigner, tu demeures ferme dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'entoures de la parole de Dieu. Puis peu importe si l'ennemi vient te donner un coup d'épée ou vient te donner des flèches, puis que ça t'affaiblit, tu demeures ferme quand même et debout parce que ta vie est ancrée sur la parole de Dieu. Amen? Fait que ça veut dire qu'on a davantage intérêt à baser notre vie sur ce qui est écrit. Savez-vous qu'est-ce que ça sert une ceinture? Une ceinture, c'est normalement quand tu as une ceinture, quand tu es un soldat, c'est que lorsqu'il mangeait un coup d'épée, même s'il était blessé, la ceinture tenait en place. Le corps quand même malgré lui. C'est sûr que ça protège, peut-être que ça saignait, mais pour un temps, ça tenait quand même le corps. D'accord? Ils étaient capables de rester debout pour continuer la course. Et c'est sûr que la ceinture va manger quelques coups, fait que tu risques d'avoir une blessure moins profonde. Mais bref, c'est pas évident, ça fait mal. Mais ça veut dire que toi aussi, que lorsque tu vis des blessures, des coups d'ennemi ou quoi que ce soit, ça fait mal. Mais si ta vie est sur la parole de Dieu, si tu es fondé sur la parole de Dieu, ça veut dire que quoi? Tu n'obéiras pas à tes émotions, tu n'obéiras pas à tes sentiments ou à tes mauvaises perceptions, tu vas obéir sur la parole de Dieu. Tu vas pardonner, tu vas vraiment construire ta vie sur ce qui est écrit. Fait que la parole de Dieu est vraiment un réconfort, mais elle doit être notre appui. Amen? Deuxièmement, la cuirasse de la justice. La cuirasse, comme vous voyez, c'est le haut du corps. C'est ce qui sert à protéger le cœur, les poumons, les épaules et les bras. Lorsque nous sommes devant des accusations de l'ennemi, nous déclarons que nous sommes justes. Qui se fait accuser dans sa tête constamment? Tu ne mérites pas les promesses de Dieu. Tu ne mérites pas que Dieu t'aime. Tu n'es pas sous sa bénédiction. Dieu t'a abandonné. Est-ce que des fois on entend ce genre de paroles-là dans notre tête? Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'ennemi vient te semer le doute, vient te semer ce genre de paroles-là, toi réplique en disant « Je suis juste, pardonné, approuvé, héritier, je suis sous la faveur de Dieu. Dieu m'aime, il n'est plus encore là contre moi. » Amen? C'est ça la justice de Dieu. Vous n'êtes plus sous le péché, vous n'êtes plus esclave, vous êtes enfant de Dieu. Alors quand les doutes ou ces genres de paroles viennent, répliquez dans votre tête « Non, je suis enfant de Dieu. Je t'aimais de Dieu, je suis pardonné. Alléluia, t'as de l'air. » C'est aussi simple que ça. Avez-vous remarqué que dans le verset, ça dit quoi? Résister. Fait que tu dois résister. Puis un jour, il va s'en aller. Amen? Ou si on continue sur le petit soldat, les chaussures, à nos pieds, le zèle que donne l'Évangile. En étant actif et en s'occupant des choses du royaume, cela devient un arme. Je vais vous l'expliquer. Il y a deux facettes qu'on peut voir les choses. Un, quand tu annonces la bonne nouvelle, c'est un arme parce que tu donnes des coups de mitraillette à l'ennemi. Regarde. Et moi, j'ai déjà dit trop souvent que quand je me faisais attaquer, ou mes filles, ou ma famille se faisait attaquer par l'ennemi, qu'est-ce que je faisais? Je m'en allais évangéliser. Je me disais, bon, ben regarde, tu m'as attaqué. Moi, je vais toucher 10 personnes aujourd'hui par la prière, puis je vais annoncer la bonne nouvelle. Et si tu continues, demain, je vais en faire 15 autres. Je vais vous le dire, après un mois, l'ennemi s'est beaucoup calmé dans ma vie. Parce qu'à chaque fois qu'il répliquait, moi, je répliquais. Amen? Fait que la bonne nouvelle, c'est un arme. Sinon, si vous voulez le voir d'une autre façon, c'est que lorsque tu comprends la grâce de Dieu, le pardon qu'il t'a donné, l'amour qu'il t'a donné, la bonne nouvelle te donne un zèle pour aller l'annoncer. Amen? Fait que c'est important. Puis, comme je disais tantôt qu'on annonce la bonne nouvelle, mais l'ennemi est très réactif pour venir nous mettre des tempêtes. Amen? Mais si vous commencez à mettre en pratique l'armure que Dieu vous a donnée, bien, vous allez être capable d'avancer dans la course. Le casque du salut, c'est quoi? C'est protéger notre système de pensée. On va se dire la vérité, je ne sais pas c'est qui, si c'était Marie-André qui avait posté quelque chose comme 60 000 pensées par jour ou par minute. Je sais pas. Par jour. Par jour, d'accord. C'était par minute, En c'est moyenne. En moyenne. Fait qu'on comprend qu'on a beaucoup de pensées qui soient bonnes ou pas bonnes. D'accord? Non seulement tu as tes propres pensées, mais non seulement l'ennemi vient te mettre des pensées. Alors tu dois jongler avec toutes ces pensées-là pour garder des bonnes pensées comme la Bible le demande. Et si tu ne protèges pas ton système de pensée, tu vas être continuellement défait.
Tu vas accepter ce que l'ennemi te donne. Tu vas accepter les circonstances, les blessures, les problèmes. Parce que dans ta tête, tu te bases sur les mauvaises pensées. Fait que vraiment, vous devez apprendre, frères et sœurs, à protéger vos pensées par la parole de Dieu. Comment on peut le faire? Il n'y a pas 50 000 trucs. C'est lorsque tu as une mauvaise pensée, change-la immédiatement par une pensée de la parole de Dieu. Fait que si quelqu'un t'est en train de juger, change. Non, Dieu l'aime. C'est vrai? Tu avais une mauvaise pensée sur une femme ou un homme, au lieu de penser à elle, pense au Seigneur. C'est vrai? C'est vrai, c'est la vérité. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le mettez pas en pratique, vous allez dire que c'est juste n'importe quoi qu'est-ce que mon frère dit. Moi, je le fais. Aussitôt que j'ai une mauvaise pensée, je la change. Que ça soit qui vienne de mon âme ou que ça vienne de l'ennemi, je change automatiquement mes pensées par la parole de Dieu. Puis je vais vous le dire, vous allez voir de plus en plus que vous allez avoir de moins de mauvaises pensées. Vous allez être moins défaite, vous allez moins parler aussi avec des mauvaises paroles. Parce que si on devient ce qu'on pense, autrement dit. Fait que si, autrement dit, vous commencez à vous êtes malade, vous vivez des situations, vous êtes blessé, ça va sortir par votre bouche. Ben oui, parce qu'on devient ce qu'on pense. Fait que si vous changez toujours vos pensées par la parole de Dieu, mais votre bouche aussi va en refléter la parole de Dieu. Amen? Vous allez toujours dire, mon frère, t'as pas l'air bien à oh, oui, je vois bien, alléluia. Vous allez toujours de bonne humeur, vous allez toujours penser, agir, parler comme Jésus. Amen? Mais ça prend de l'exercice, vous devez le faire. Essayez-le. Sitôt que vous avez une mauvaise pensée, changez-la tout de suite. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas capable de penser à deux choses en même temps. Peut-être pour les femmes, mais bref, on se comprend qu'en général, on n'est pas capable de penser aux mêmes choses en même temps. Fait, mauvaise pensée, switchez-la avec une bonne pensée. Amen? Un autre point, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est passer à l'attaque en déclarant la parole de Dieu. Si vous regardez Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il y a eu un moment de tentation? Il répliquait par la parole de Dieu. L'ennemi venait, semer un doute, vous dire qu'il n'était pas enfant de Dieu, ou peu importe ce qu'il disait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il est écrit, il est dit. Il y a des moments dans votre vie où vous allez vous rendre compte que vous allez devoir déclarer la parole de Dieu. Vous allez devoir prendre position et déclarer ce qui est écrit. Amen? Que ce soit par la louange ou que ce soit juste par la bouche, par vos paroles. Bref, il y a des moments que tu dois déclarer la parole de Dieu. Comme je vous dis, vous êtes habillés, revêtus, vous avez un bouclier pour résister aux flèches de l'ennemi par la foi. Ça veut dire que vous tenez ferme, vous restez demeuré sur la parole de Dieu et vous avancez dans votre mission. Amen? Vous avez un arme offensive pour vous protéger. Vous avez un arme défensive qui est l'épée de la parole pour répliquer. Comme je voudrais vous dire, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta marche chrétienne, tu vas te rendre compte de plus en plus que tu utilises cette armure-là que Dieu t'a donnée. Amen? Mais est-ce que vous allez l'utiliser tout le temps au complet? Non. Il y a des moments, pour certaines circonstances, vous allez voir, vous allez déclarer la parole. Il y a des moments, bon, maintenant, vous allez dire, hey, c'est dur cette situation-là. Puis l'ennemi pousse, puis l'ennemi vient en contre-attaque, tu le sens dans l'esprit, tu le vois dans ta vie, puis là, tu te demeures ferme sur la parole de Dieu, puis tu essaies d'avancer quand même. Tu es en train de quoi? D'utiliser le bouclier de la foi. Des fois, c'est quoi? Une blessure. Quelqu'un te dit une mauvaise parole. Mais la Bible dit quoi? Je pardonne. Je vais l'aimer, je vais le bénir. Tu mets en parole la pratique. Amen? Fait que des fois, tu l'utilises dans diverses circonstances. Mais la Bible dit, revêtez-vous. Mettez-le en pratique. Faites-le, frères et sœurs. Vous allez voir que vous allez avancer de plus en plus dans votre mission. Amen? Et ce que je pourrais dire, encore une fois, à l'exemple du soldat qui est envoyé à la guerre, mais Jésus, encore une fois, vous a envoyé à accomplir la grande mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle et de faire des disciples. Et on se rend compte que moi, dans ma vie chrétienne, j'ai vu que parfois, même si je mettais mon armure en pratique et l'arme que Dieu me donnait, je me suis rendu compte qu'il y a des moments où j'ai été piégé, que j'ai tombé, j'ai été faible. J'ai même vécu des embuscades, on va dire. C'est qu'il y a une situation dans ta vie qui est comme un mur. Tu es vraiment exténué par la situation, tu ne sais plus quoi faire. Amen. Puis qui a déjà vécu des genres d'épreuves assez spéciales, à quel point ça a mis un frein à votre vie chrétienne? Je pense qu'on a tous vécu, à différents moments, ce genre de situation-là. Ben, c'est un peu à l'exemple du soldat à la guerre qui est parti pour accomplir sa mission, qui a été touché, qui a été blessé, ou qui a faim, ou qui a une guerre, ou il y a une mine à quelque part, puis il va se cacher, puis là, il a besoin de quoi? Il a besoin d'appeler des renforts. Amen? Mais savez-vous quoi? Dieu vous a donné des renforts pour accomplir votre mission. C'est quoi? C'est d'aller saisir les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Moi, j'appelle ça que lorsqu'on saisit les promesses de Dieu, c'est l'intervention de Dieu dans ta vie. Amen? Il n'y a pas de temps de ça. Donc, c'est quoi les promesses de Dieu?
C'est tout ce que Dieu dit qu'il te donne gratuitement pour intervenir dans ta vie. La santé, la prospérité, les finances, tu es blessé, tu manques de force, il te donne la restauration. Amen? C'est tout ce qui te concerne que Dieu peut te donner. Pourquoi? Pour te bénir, te fortifier, te donner la force pour continuer. Alléluia! C'est merveilleux, frères et sœurs. Alors pour moi, les promesses de la parole de Dieu, j'appelle ça du renfort. Fait que tu avances dans la victoire, tu avances dans la course, mais entre-temps, tu t'es fait attaquer, et on va se dire en bon québécois, tu en as mangé toute une. Et là, tu es à terre, puis tu es atteint, puis tu dis, Seigneur, je fais quoi? Mais là, c'est le temps d'aller chercher dans les promesses de la parole de Dieu. Amen? C'est pour ça que j'ai marqué vraiment dans l'exemple, vous êtes blessé, vous êtes tombé ou piégé, que ce soit par le péché, que ce soit par une situation, vous êtes faible, manquez de force, vous êtes dans une embuscade, une situation d'épreuve, de brisement ou qui est impossible, vous pouvez aller chercher le renfort dans la parole de Dieu. Amen? Vous allez me dire, oui, mais mon frère, comment je fais pour aller chercher une promesse? Comment je fais pour la recevoir par la foi? Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Dieu nous donne trois éléments pour recevoir d'une promesse. Amen? La première chose qu'on peut faire, frères et sœurs, que si vous avez besoin d'aller chercher une promesse, ça s'appelle la compréhension. Si tu vis une situation, comme je disais tantôt, que tu es blessé, que tu es tombé, tu es piégé, tu es faible, tu es dans l'embuscade, tu dois aller voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit pour ta situation. Amen? Fait que si tu es dans un besoin financier, tu vas aller voir les versets dans la parole de Dieu qui dit que quoi que Dieu va pourvoir. Amen? Ça, c'est la compréhension. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ta situation. Est-ce que vous me suivez? Oui? Oui. D'accord. Deuxièmement, il faut confesser la parole de Dieu. Tu confesses ta victoire. Tu ne confesses pas ta défaite. Tu ne dis pas que tu demeures malade et que le médecin a raison. Tu confesses que tu es guéri. Tu confesses que Dieu a pourvu à tes besoins. Tu confesses la victoire à l'avance. Parce que frères et sœurs, par vos paroles, vous avez beaucoup de force. Bon, encore une fois, ma sœur Diane me reprenait tantôt, mais on comprend que la confession peut être en parole ou en louange. Fallait que je le dise. Mais on comprend qu'on doit confesser la parole de Dieu. Troisième point, on doit prendre possession de la promesse. Et comment on doit prendre possession de la promesse? Jésus le dit dans Marc 11, 24, c'est quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Prendre possession de la promesse, c'est être ferme dans ta foi, que peu importe les vents contraires, peu importe les circonstances, peu importe les doutes, Dieu t'a déjà donné, t'a déjà reçu. Amen? Je vais vous donner un exemple. Les personnes que je vous ai partagées l'autre fois qui ont eu un bébé, la femme stérile. Premièrement, lorsque je parlais avec eux, je me suis rendu compte qu'eux, premièrement, sont allés voir dans la parole de Dieu que Dieu disait quoi? Qu'il n'y a pas de stérilité. Dieu, c'est un Dieu d'abondance qui donne la vie. Il veut la multiplication. Il veut quoi? Que les gens en font. Amen? C'est la compréhension. 2, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, quand j'ai parlé avec eux, même si tout leur montait le contraire, même si le médecin a dit ta femme est stérile, c'est fini, ils déclaraient la parole de Dieu en disant non, elle va être enceinte. Peu importe le temps que ça va prendre, elle va être enceinte. Déclarer quoi? La victoire. Amen? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre possession de cette promesse-là? Écoutez bien ceci, ils ont fait 2 choses. Ils ont préparé la chambre du bébé. Ils ont fait un pas de foi. Ils ont fait prier pour eux pour que la stérilité cesse. Savez-vous quoi? Cette femme-là est pleinement enceinte présentement et les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia! C'était la même chose dans mes finances, quand j'ai vécu des moments de finances. Je suis allé voir la parole de Dieu. J'ai confessé à tous les jours que Dieu allait pourvoir mes besoins. Premiers doutes, premières circonstances. Et j'ai pris possession de la parole de Dieu en m'appuyant sur la parole de Dieu à tous les jours, fermement en disant, Seigneur, j'ai déjà reçu. Alors, je n'ai pas fait d'action, mais je m'appuyais toujours à tous les jours sur la parole de Dieu. J'avais cru déjà à l'avance que Dieu avait déjà pourvu à mes besoins. Et Dieu a quoi? A pourvu à tous mes besoins. Amen? Et si vous regardez la parole de Dieu en terminant, qui connaît David et Goliath? Vous connaissez l'histoire, oui? Lorsqu'on regarde l'histoire de David et Goliath, on se rend compte que même David a fait ces 3 étapes. Compréhension, confession et possession. On va aller le voir ensemble. On va aller dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 17, 37. Oui, 1 Samuel 17, 37. « 1 Samuel 17, 37. » Je suis en train de vous dire d'aller dans 1 Samuel, puis c'est moi qui ne vois pas mon nom ma Bible.
Bon, je vais checker dans le blanc. C'est moi qui cherche un peu, ça va dans mon fond. Très bien. Ouais, hein? Là, là. C'est dans l'Ancien Testament. C'est Samuel 17, 37. Je suis habitué de me marquer mes versets sur mon enseignement. Samuel 17, 37. Ça dit, on comprend que David, c'est un simple berger, puis que David, autrement dit, est allé porter quelque chose à ses frères qui étaient avec l'armée d'Israël. Pourquoi? Parce que Goliath leur faisait la guerre, puis à tous les jours, pendant 40 jours, ça dit quoi? Que Goliath était là, puis disait qui veut se battre? Et Israël avait peur. Et un jour, un simple berger, parce qu'il a vécu des grandes choses avec Dieu, mais lui est allé à la guerre combattre Goliath. Amen? Donc, dans le verset 37, ça dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce que David a fait avant d'aller sur le champ de bataille? Il a déjà déclaré que Dieu est avec lui et que Dieu lui a donné la victoire. Amen? Fait que ça part bien. Oui, il avait du vécu, oui, il a vécu des situations que Dieu lui donnait la victoire, mais en même temps, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous regardez Goliath, c'était toute une pièce d'homme, puis ça dit que tout Israël avait peur. Puis lui, il était tout petit. Il était blond, c'est ce que la Bible dit, il était beau de face, mais il était tout petit. Puis il n'avait pas peur de Goliath. Amen? Mais il a déjà déclaré sa victoire avant même d'avoir la victoire. On continue? Ça, c'est la compréhension. La confession, on le voit dans 1 Samuel 17, versets 46 à 47. On va un petit peu plus loin, 46 à 47, ça dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera en mes mains, je t'abattrai, excusez-moi, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël est notre Dieu. » Amen. Donc vraiment, autrement dit, c'est que je me suis trompé tantôt, mais on se comprend que David a déjà confessé la victoire qu'il allait couper sa tête. Et tantôt, qu'est-ce que David a fait? Il avait la compréhension qui disait qu'il avait déjà vécu, déjà vu Dieu agir dans sa vie. Je m'excuse, j'avais juste changé la situation. Et on va aller dans 1 Samuel 17, 49, 50. 1 Samuel 17, 49, 50. Juste un petit peu plus loin, je vous ai coupé. 49 ou 50. C'est juste moi qui... Avez-vous le même verset que moi ou c'est moi qui n'ai pas le... Il a mis la main dans sa... Ouais, ma Bible est différente. Ah? 49, 50. Ouais. Moi, j'ai pas... il manque un bout sur ma version. C'est drôle, hein? Ok, je l'ai. Ok, non, je l'ai. D'accord. Ok, merci ma soeur. C'est... Pour moi, j'aurai besoin de lunettes de proche. 49, 50. Désolé. Ben, il saute ta roche pas, ben, Ouais, j'en ai pas besoin. Je suis guéri. La vision est parfaite. Amen. C'est pas grave, ça détend. on apprend vite, hein? Ah oui, merci. Ça dit, il mit la main dans le gibecière, il prit une pierre et la lança sur la fronde. Il frappait le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tombait le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Donc, qu'est-ce qu'a fait David, autrement dit? C'est que, premièrement, tantôt, dans 1 Samuel 17, 37, il y a eu la compréhension. Dans sa vie, il y avait l'expérience d'avoir vu Dieu agir, hein, qui disait qu'il avait déjà tué un ours. Il avait vraiment vu la force de Dieu agir à travers lui. Fait qu'il y avait déjà la compréhension que Dieu était avec lui. Amen? Et par la suite, autrement dit, il a confessé déjà sa victoire, que Goliath allait tomber. Et par la suite, il a pris possession de sa victoire. Comment? Ben, en allant sur le terrain, en mettant la roche, puis en la tirant directement sur Goliath. Et je suis persuadé que David avait foi en Dieu, qu'il allait intervenir, que cette roche-là allait complètement le tuer. Amen? Donc Dieu s'attendait à l'intervention de Dieu. David, excusez-moi, s'attendait à l'intervention de Dieu et Dieu a agi en sa faveur. Amen? Mais David était sûr que Dieu était à ses côtés. David était sûr qu'il allait avoir la victoire. Amen? Alors c'est la même chose dans vos vies. En résumé, oui, Dieu vous a donné tout l'équipement et les outils nécessaires pour avancer dans la victoire, mais en cas de besoin, on peut aller chercher dans les promesses de Dieu justement pour recevoir l'aide nécessaire. Amen? Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe la situation,
peu importe les problèmes, Dieu est à vos côtés, Dieu est avec vous, Dieu vous a équipé, Dieu est prêt à intervenir pour vous donner la victoire jusqu'à la fin. Amen? Mais encore une fois, gardez les yeux pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Parce que toute votre vie chrétienne tourne autour de là, c'est la bonne nouvelle, puis de faire des disciples. Oui, la sainteté, oui, l'intimité, oui, la vie chrétienne, ça en fait partie, mais tout tourne autour pour annoncer la bonne nouvelle. Et un verset, Psaume 34, 19, ça dit, pas besoin d'aller chercher, ça dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Fait qu'on comprend que parce que l'ennemi est contre nous, on va vivre beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus de problèmes dans notre vie chrétienne, mais justement, Dieu équipe son peuple, Dieu donne la force à son peuple, Dieu donne la persévérance, le vouloir et le faire, la détermination pour accomplir la grande mission. Encore une fois, mettez en pratique ce que Dieu a mis dans sa parole. Amen. Et vous allez marcher de victoire en victoire. Fait qu'on va prier.